Salut tout le monde, c'est Cobb. Voici partie 2 de l'immigration. Vidéo 1, c'était juste pour expliquer vite c'était quoi une des causes principales de l'immigration des pays musulmans jusqu'au Québec. Là, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vraiment décortiquer les principes pour qu'on ait une vision plus objective de l'immigration. On va commencer par se débarrasser de l'euphémisme qui est le mot immigration. Immigration, il existe déjà un mot pour ça. Ça s'appelle déménager. Il n'y a pas de différence si une personne décide de partir de Montréal à Gaspé que si une personne décide de déménager de Drummond à Boston. C'est juste un individu qui veut habiter dans un autre territoire. Point. Petite question à ceux qui ont déjà déménagé. Que ce soit pour faire une session dans une autre ville, que ce soit parce que tu t'es fait une blonde ou un chum, ou parce que tu trouvais une job quelque part. Okay? Est-ce que, d'après vous, ça aurait été correct que toi, quand tu pars de Montréal à Gaspé là, pour ta job ou ta blonde, il y a quelqu'un qui te dise « non, faut que tu demandes la permission. Demande-moi la permission si tu peux déménager à Gaspé pour tes études. Okay? » Parce qu'on sait tous que l'université de Gaspé, ça coche. Là. Fait que, est-ce que ça aurait été correct? Trouvez-vous que c'est bon d'avoir rempli une tonne de paperasse pour ça? Peut-être te faire dire non carrément, tu peux pas, attendons 5 ans. Puis ça met un petit problème dans ta carrière, dans ta relation amoureuse, dans ta job, ton salaire, ton revenu. Okay? Ça t'affecte ta vie au complet. Là. Donc, si tu trouves qu'un bureaucrate n'a pas son mot à dire quand tu décides de partir de Montréal à Gaspé, pourquoi que là, soudainement, il a son mot à dire quand tu décides de partir de Drummond à Boston ou de Casablanca à Ville de Québec? Si ton principe n'est pas universel, c'est pas un bon principe. Un principe moral, ça devrait être universel. Ça devrait s'appliquer à tout le monde, peu importe de l'âge, du langage, de l'ethnicité, du sexe, de l'orientation sexuelle, la couleur de yeux, la grandeur de la personne, qui est universel à tout le monde. On n'est plus dans le temps de Louis XIV, là, où il y a un certain type de personne qui a des droits et des privilèges que l'autre type de personne n'a pas. Je sais que notre système fonctionne encore comme ça, mais un des buts de cette vidéo-là, c'est justement d'avoir de la cohérence dans nos idées, dans nos principes, dans nos lois. Une des objections communes, avant l'affaire des chartes et des accommodements raisonnables, là, où que là, le débat s'est rendu c'est quoi ces bijoux? Y a-tu une barbe? Ou on voit-tu sa face au complet? Avant ce petit débat-là, une des affaires principales, c'était les immigrants, ils viennent ici. Puis, mettons, il y en a un qui va venir travailler, il amène toute sa famille, puis toute la famille, elle va être sur l'assistance sociale. Peu importe l'immigrant, là, quand il arrive ici, ils peuvent profiter de tous les services sociaux, les filets sociaux, le système de santé qu'on a, nos routes publiques, les écoles publiques, tout ça sans avoir payé le prix auparavant. Il arrive là, puis il y a déjà le bénéfice de tout ça. Ça, c'est une des objections principales. Une autre des objections, c'est qu'ils ne s'assimilent pas. Puis s'ils sont en assez grand nombre, ils peuvent voter pour des choses que les Québécois de souche n'aimeraient pas. Donc on se retrouverait chez nous avec des lois charia ou quelque chose du genre. Tous ces problèmes-là sont dus à nos institutions publiques collectivistes socialistes. Okay? J'explique pourquoi. Quand l'immigrant arrive, seul ou avec sa famille, il amène avec lui une immense demande, okay? Que ce soit se loger, se nourrir, se vêtir, se divertir. N'oubliez pas, c'est un humain exactement comme toi et comme moi. Donc, ça devrait surprendre personne là, qui a besoin des mêmes choses que nous autres. Mettez-vous dans la peau d'une entreprise qui vend un bien ou un service, que ce soit une épicerie, un dépanneur, un restaurant, un magasin de chaussures, crime t'es massothérapeute, crime tu vas avoir plus de clients, tu vas en vendre des massages, plus qu'il y a de personnes dans ton quartier, plus qu'il y a de personnes qui ont une demande, des besoins, plus que ta petite entreprise, ton gagne-pain peut fonctionner. C'est bon pour les petites et les grosses entreprises. Et les employés, n'oubliez pas, c'est à cause des consommateurs que ton employeur te donne du cash à toutes les semaines. Sans les consommateurs, tu n'as pas d'emploi. Tu es rendu existence de subsistance. Tu t'en vas défricher et labourer la terre
du lever au coucher de soleil. OK, mais comment ils vont faire pour combler leurs besoins? Dans un marché libre, les immigrants ont besoin de, prenez le mot que vous voulez, là, travailler, participer, contribuer, aider, produire, interagir et même, oui, s'assimiler. Fait que quand un État qui essaye d'aider, ça donne une nouvelle option qui n'existerait pas autrement. Donc, maintenant, les immigrants peuvent, puis je dis pas qu'ils font ça plus que les Québécois de souche, là. Je dis que maintenant, ils ont l'option de pouvoir utiliser le filet social. Puis le filet social, sans dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose, c'est économiquement, c'est un drain. Okay? C'est un négatif sur l'économie. Ça ralentit en plus l'intégration des immigrants, ça crée la ghettoisation, si c'est un mot. Donc c'est sûr qu'ils s'assimilent moins quand ils sont toujours entre eux, ils interagissent pas autant avec la population locale, puis ça s'assimile pas. En passant, quand je parle d'assimilation, je parle pas du fait qu'il y en a un qui est dilué dans l'autre. Okay? C'est pas une interaction gagnant-perdant. Okay? Nous, on peut apprendre des immigrants, les immigrants peuvent apprendre de nous. C'est une manière qu'une société évolue. Okay? C'est en étant exposé à des idées différentes qu'il y a un changement des pensées. Là. L'autre petite objection, c'est que les immigrants vont venir prendre des jobs puis accepter des salaires plus bas. Ça arrive souvent. Comme l'humoriste Doug Stanhope pas si bien remarqué, okay, on chiale jamais quand ils viennent faire des jobs super qualifiés. C'est rare qu'on est en crise parce que notre chirurgien, il vient de l'Inde. Okay? Mais reste que le monde de shop, question de stéréotyper un peu de mon bord, vont se sentir menacés par l'immigration. Quand les immigrants embarquent sur le marché du travail, ça augmente l'offre de la main-d'œuvre. Okay? Et comme les principes de base d'économie s'appliquent aussi aux ressources humaines, ça fait baisser les prix. Vous avez peut-être remarqué que je viens de me débarrasser d'un deuxième euphémisme, le mot salaire. Okay? Le salaire, c'est le prix d'une heure ou d'une semaine de travail d'un humain. Okay? C'est juste le prix que charge un humain pour travailler. Des salaires plus bas, ça fait descendre le prix de production, ce qui fait descendre le prix du produit final. Si tu as un marché libre, bien sûr, c'est pas tout le temps ça qui arrive dans notre monde, mais on l'expliquera plus tard une autre fois. Quand les prix descendent, ça augmente le pouvoir d'achat de tout le monde. Et, proportionnellement, pas mal plus pour les pauvres. Donc, ils en bénéficient beaucoup plus de ça. Là. Les riches, ils ont des réserves, là, ils ont des comptes de banque plus gros. J'ai pas besoin de... Okay, je pense que vous comprenez ça. Là. Ça ne change rien que l'épicerie d'une semaine passe de 200$ par semaine à 300$ pour le riche. Pour le pauvre, par contre, quand tu es paye par paye tout le temps flush, il te manque 100$ au bout de la semaine à cause de l'inflation ou le coût de production qui a augmenté. Ça te rentre dedans, puis solide. Bref, les immigrants vont faire en sorte que ta business ou la business pour laquelle tu travailles va rester ouverte en allant acheter là. Et en plus, ceux qui travaillent vont faire descendre le coût de production pour augmenter ta qualité de vie. Tu peux t'acheter plus de choses pour moins d'argent. Fantastique. Fait que l'argument peut sembler méchant ou bizarre, là, mais c'est pas une mauvaise chose. Okay, au macro, là, c'est pas une mauvaise chose de se faire remplacer par quelqu'un qui est willing de faire la même chose pour moins cher. Okay. Quelqu'un qui va faire une job pour 15$ de l'heure au lieu de 20$, c'est bon pour tout le monde au long terme. Okay? C'est bon pour le gars qui vient de se faire une job à 15$ de l'heure. C'est bon pour l'employeur, son coût de production vient de descendre. C'est bon pour tous les consommateurs, surtout les pauvres, là, parce que le prix de vente vient de descendre. C'est là que ça devient bizarre. Là. C'est aussi bon pour l'environnement, parce qu'il y a moins de gaspillage. Okay? Fait que, par exemple, le gars qui faisait 20$ de l'heure pour faire un vélo, okay? Lui, il produit un vélo par semaine. Mais il consomme pour 20$ de l'heure de ressources. Fait que ça, c'est 20$ de l'heure d'épicerie, de resto, de bière au bar, tout ça. Okay? Maintenant, pour la personne qui travaille à 15$ de l'heure, le ratio de production-consommation, là, fait que richesse créée, comme le vélo, versus richesse perdue, donc tout ce qu'il a consommé pendant qu'il vit, ce gars-là, pendant qu'il a son emploi, vient d'augmenter pour le meilleur. Donc, le ratio, il a changé. Si jamais on est dans un ratio négatif, ça veut dire qu'on brûle plus de ressources qu'on produit. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est l'extinction de l'espèce. Okay? Puis effectivement, là, c'est une mauvaise situation pour celui qui a refusé de baisser son salaire et qui est maintenant sans emploi.
ou la personne qui a accepté de baisser son salaire et qui fait maintenant 5 $ de moins de l'heure qu'avant. Là. Mais cette personne-là, elle se faisait plus que ce que la société était prête à donner comme ressource à quelqu'un qui faisait un vélo semaine. Sa vie n'est pas terminée. Il ne faut pas oublier que le coût de la vie va juste aller en descendant dans un bon petit marché libre. Donc, le gars qui a perdu sa job, il va être bien correct au long terme. Fait que, dernière petite chose avant de finir, opération empathie. Okay, on va se mettre dans la peau du monde xénophobe et anti-immigration. Là. Ils ont un point. Ils sont pas juste caves. They took our jobs! They took our jobs! Okay, certains, oui, là, mais c'est important de considérer tous les points de vue, les besoins de chacun, si on veut une solution au problème qui peut satisfaire tout le monde. Okay, c'est avec l'empathie que ça se trouve des solutions. Là. C'est pas en imposant notre volonté sur les autres. Puis c'est encore moins en se faisant imposer la volonté des autres sur nous là, pendant 4 ans ou 8 ans ou une décennie ou une centaine d'années. C'est vrai que les Québécois payent pour les immigrants. C'est vrai qu'ils se sentent menacés par des cultures différentes, qui ne s'assimilent pas. Oui, le resto de poutine est rendu un resto de falafel ou un resto de shawarma. Là. Okay? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'État et ses institutions publiques socialistes qui sont la cause des problèmes. C'est les États qui détruisent les économies des autres pays. Voir vidéo 1. C'est ça la cause d'immigration de masse. Fait qu'en plus d'avoir l'État qui cause l'immigration artificiellement rapide de masse là, avec ses politiques étrangères, c'est lui qui empêche l'assimilation et les bienfaits qui viennent avec l'immigration. Okay? Fait que, conclusion, arrêtez de payer pour ça. Pas pour vrai, là, ils vont vous pitcher dans une cage, là, mais au moins, il faut comprendre la cause des frictions. Il faut arrêter de supporter l'État tout court. Fait que, j'espère que vous avez aimé ça. Si oui, sharez ça sur Facebook, Reddit, etc. Là. Cliquez sur subscribe ou likez la page Facebook ANCAP Québec si vous voulez avoir des updates. Merci, puis à la semaine prochaine.